Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à votre émission au service de la nation que nous avons le réel plaisir de vous l'animer avec un seul invité sur ce plateau. Il s'agit de Nathanaël Onokomba. Nathanaël Onokomba qui est l'invité spécial de cette émission du jour que nous allons parler avec lui sur quelques sujets d'actualité. Vous savez très bien que la République démocratique du Congo vient de perdre Madame Bonnette Elombe. Madame Bonnette Elombe qui est une enseignante célèbre ici en République démocratique du Congo, vous le savez. Ceux qui ont l'habitude de suivre TikTok, Facebook, X, vous savez très bien qu'à l'instant, ces trois réseaux sont pris en otage par le décès de l'enseignante Bonnette Elombe, qui est, nous avions même vu la réaction du ministère de l'Éducation nationale, et aussitôt après le décès de Madame Bonnette, la ministre a instruit ses services à réagir directement via son compte X. Et nous allons vous lire la communication du ministère de l'Éducation nationale. Nous allons parler avec notre invité, le dossier de la braqueuse Madame Porcher. Madame Porcher, nous allons parler, mais aussi particulièrement si nous avions convié Monsieur Nathanaël Onokomba, c'est parce que nous savons très bien qu'il organise une grande activité au niveau de Massina, dans la commune de Massina. Il organise cette activité où il a dénommé une activité dénommée, il dit que les matchs sont triqués. On ne sait pas lequel ces matchs-là qui est triqué. On ne sait pas, nous allons demander à notre invité pour nous dire, nous expliquer, même si les bonnes explications viendront le jour de ce meeting, mais qu'est-ce que la population congolaise viendra faire ce jour-là, le 24 octobre 2025 à 10 h au terrain municipal de Massina? Qu'est-ce que M. Nathanaël Onokomba garde aux Congolais pour ce meeting qu'il appelle meeting de la jeunesse, meeting de la jeunesse et de l'histoire? Voilà, nous allons parler aussi avec lui sur ce sujet. Mais avant tout, je vous fais d'abord vivre, avant de donner la parole à mon invité, je vous laisse d'abord vivre l'ambiance et ou soit ces moments de tristesse que la République démocratique du Congo vient de connaître avec le décès de Madame Bonnette Elombe, que je demande à la technique. Si vous êtes prête, vous pouvez nous balancer la vidéo de Madame Bonnette pour que tout le monde la connaisse. Nanzela ya animation loyembo pe mabina nde molakisi Bonnette Elombe alonga attention ya bayekoli na ye oyo tango mususu bayaka kelasi na kanda ya maye eleki na banda kuna bango natali bizeli ya bana ndenge bana bazoyaka babeti bango balete bona bana bazoyaka classe za timide ozotangisa mais bana bazate. Je me suis dit, dans la bête, qui a porté les chapeaux? Je danse un peu. Ah, tout le monde encore a du nouveau. Madame, tu mettre à bine. Une fois, je fais ça, moi, c'est qui m'a cassé, donc c'est qui vraiment? Je me suis dit, ah. Donc, dans la côté musique, pour la talaki bana, par rapport à ma famille, elle est là. Le lenge ya kotangisa oyo et commissaire célèbre dans les réseaux sociaux, ezali pour nous faire participer bana. Na ba leçon pe ko kanga enseignement na pété. Alors donc bazo ya bona la timidité la ba mo alete o meki mo danse boye o moni e simbi o moni je me suis dit donc tout que na dans récitation danse et puis au moins la classe les ongi normal ba bossa na kambangu les élèves oublient vite. Au moins directement autant que ça bazo participer puisqu'avec la méthode que j'utilise la méthode active et participative. Donc quand je dis 5 plus 5 combien égale 10, moi ils ont dit égale 10. Elle vient écrire. Donc les gens ont sa réponse comment et on a besoin de participer en fait dans les sons. Et ça et l'autre c'est là que on a intégré la danse et la musique et ma façon d'être avec les. Je suis très gentil avec mes élèves. Tu n'as pas idée. Molakisi à deuxième année primaire na EPD Yolo Sud na commune ya Kalamu Bonnette Elombe a pesi message espoir na basi nyonso o bazali victime ya ba viol pe makama ya ndenge na eseko le Congo démocratique etungisami na bitumba. Tunamipenda sana. Mshipenda tu ile espoir. Tuko na omba Mungu atutushikia buluma i mageri itaisha. Méthode ya malakisi oyo ebebisaka horaire te pambate asalela kango lokola transition
kati na baleson mibale pe ezwaka kaka 2 minutes. Tolobi Tiboko Yoka. Merci beaucoup d'Eric Lunkeba de nous avoir réalisé cette vidéo. Merci de votre portitude, de votre professionnalisme, mesdames et messieurs. C'est une émission qui sera un peu du bilingue toloba français, puis de lingala nyons tokobeta mais toko privilégié lingala parce que normalement to yambi mutu à cause à la face la population ya Tchango. La population ya Tchango bien que non kuna lingala la langue nationale les a valorisé, ba on kuna ba lingala valoriser français parce que ba lobi za langue bapaya. Alors, il faut lingala. Alors, tout ça est un peu bilingue, français, lingala. Voilà, maestro, si vous êtes avec moi, avant que je puisse recevoir ceux qui au coach en réaction, il y a ministère de l'Éducation nationale par rapport à décès à Maman Bonnette ou à Outikoti Kabiso, ou à l'hôpital du cinquantenaire, à Mukula Lelo. J'aimerais lire un peu la communication du ministère de l'Éducation nationale, Madame Raïssa Malou, qui vient d'instruire à ses services, à dire, qui s'est exprimé de la sorte, je cite, « C'est avec une profonde tristesse que le ministère de l'Éducation nationale, et Nouvelle Citoyenneté a appris le décès de Madame Bonnette Elombe, enseignante dévouée, passionnée par son métier et admirée par sa manière exemplaire de transmettre le savoir à ses élèves. Femme engagée, femme engagée, elle s'est distinguée par son attachement indéfectible aux valeurs de l'école et son soutien constant aux efforts initiés au sein du ministère. Son enthousiasme et son sens des devoirs avaient fait d'elle une véritable ambassadrice du projet d'amélioration de la qualité de l'enseignement primaire, qu'elle incarnait avec fierté et conviction. Au nom de l'ensemble de la famille de l'Éducation nationale, le ministère présente ses condoléances le ministère présente au nom de l'ensemble de la famille éducative nationale, la ministre ou le ministère présente ses sincères condoléances le plus attristées à la famille biologique de la défunte et à ses collègues du corps enseignant, ainsi qu'à tous ceux qui ont eu le privilège de la côtoyer. Son souvenir demeura vivant dans nos cœurs et dans la mémoire de l'école congolaise. C'est ainsi la communication du ministère de l'enseignement primaire, je pourrais dire de l'Éducation nationale, parce qu'on vient de changer les noms avec l'avènement de Madame Raïssa. Après le départ de Tony Mwaba, on a changé. Ce n'est plus EPST, mais ça devient l'Éducation nationale. Mesdames et messieurs, nous présentons aussi, tout au nom de l'équipe de Télénews, nous présentons nos sincères condoléances à la famille et aussi à l'enseignement, à l'éducation nationale de la République démocratique du Congo, d'avoir perdu quelqu'un qui était dévoué pour servir cette nation avec tout ce que nous voyons ici dans le pays où les gens réclamaient que les conditions n'étaient pas à la hauteur pour que Mbappé sa cour, mais hier, il y a Télémaki. A Télémaki nyonso mobimba atalaki te kana bazo futa ete atalaki te na yene école bazo abarriere zate mais azalaki wana chaque jour pona ko enseigner ko transmettre connaissances bo uti kolanda vidéo na e alobi a étudier que non pour que leçon ekotabe pa bana il faut y a mekana ko tia moi ba ko seka ko binisa bango afin tant bana ba bini ndeye abandi kotangisa pour que matière ekotabango bien. Voilà les gens, voilà le vrai patriote que nous voulons dans ce pays. Bangonde, il fallait honorer l'État congolais, honorer. Et j'attends voir ministère de l'Éducation nationale. C'est limité quand n'a communiqué, n'a message sur X. Il fallait ceux qui politiciens, ils allaient koyiba, organiser bango badé national. Si comme tout haut transmettre connaissance et pas bana à Koufi. Le monde, le Congo entier est en train de parler d'elle. Normalement, cette dame mérite par obsèque nationale et celle on a parlé du peuple pour couler la Madame Bonnette. Donc, tous allez que c'est pas un ministre de l'Éducation nationale, Madame Raïssa Malou,
c'est le moment ya kolakisa que non oza attaché na ba valeur éducative ou yamboka na biso bo organiser deuil national na assemblée nationale tolingi to mona ebembe ya madame Bonnette Elombe et telema na drapeau national na kati ya assemblée nationale o biso nyos to koya na ba caméra na biso pona kolela mama pona kolela mutu o telemaki pona ko transmettre connaissance na bana na baleki tout consort. Voilà, c'est ce que nous transmettons, nous demandons au ministre et Belleté, nous avons juste besoin. Ça ne m'a pas coûté beaucoup. Quand il s'agit de forage, quand il s'agit de bimak. Alors, c'est la cause nationale. L'enseignement national est en deuil. Il faut tout le monde et Bembeya Madame Bonnette et Telema na katia baya toya ko lelango na katia palais du peuple ndenge bino bolelaka ba politicien muso ba ibaki. Mais bozui ebembe na eboke tcha liboso ya musée eboke tcha na assemblée nationale. Tolingi to mona ebembe ya mama Bonnette Elombe liboso ya parlement. Mesdames et messieurs, j'ai le réel plaisir de recevoir pour vous Monsieur Nathanaël Onokomba, jeune leader extra, vous le dites comment? Bienvenue. Extra système, merci beaucoup. Bienvenue à votre émission, à notre émission au service de la nation. Merci beaucoup, monsieur Elias, pour l'invitation. Journaliste apocalyptique, il faut s'habituer à ces concepts-là. Ce sont vos droits et vos sentiments, je ne peux que le respecter, journaliste apocalyptique. Merci. Merci pour cette invitation. Je pense que c'est toujours un plaisir pour moi de passer sur cette merveilleuse chaîne Télénews où il y a des analyses de qualité, une qualité d'image que j'apprécie et je salue les DG de cette chaîne en passant, M. Patrick Lukala, qui fait un très bon travail. Merci en tout cas de m'avoir invité. Je pense que nous allons répondre aux questions de la population. Merci beaucoup Nathanaël Onokomba d'avoir répondu présent aussi. Nous te disons merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Avant de parler de votre événement que vous organisez le 24 octobre au terrain municipal de Massina, j'aimerais que vous puissiez glisser un petit mot sur l'enseignement congolais est en deuil. On vient de perdre Madame Elombe, Bonnette Elombe, qu'on vient de perdre tout à l'heure. Et quelles sont vos impressions d'avoir, vous, attaqué aussi un internaute de Renault? J'ai l'impression qu'Oyeba qui est déjà dans le réseau, impression Nini Oyozanango après la disparition de notre maman Bonnette Elombe. Merci beaucoup pour cette question. Nous sommes vraiment attristés. Déjà, c'était une femme à la fleur de l'âge qui faisait bien son travail avec passion. Une jeune dame de la jeunesse extra-système et qui nous a quittés aujourd'hui. Ça fait très mal. Extra-système? Oui, oui. Tout le monde. Donc, apparemment, toute la jeunesse est de ce concept-là. Même vous êtes parti. Non, pas moi. Les journalistes, vous comprendrez que journalistes ne sont pas dedans. Vous comprendrez que vous êtes dedans. Oui, oui, on va parler. Oui, oui. En tout cas, j'adresse vraiment mes condoléances à la famille biologique, à ses amis, à ceux qui l'ont connue très proche. La mort n'est pas une fatalité. Moi, ce que je sais, c'est qu'on ne va pas l'oublier. Elle a vécu utile, elle a servi sa nation, elle a marqué son temps dans les concepts où l'enseignement n'attirait plus, dans le concept où l'enseignement n'avait plus de la valeur. Elle s'est accrochée, elle a aimé ce qu'elle faisait. Donc je pense que l'on retiendra d'elle que c'était une brave dame. Est-ce qu'elle mérite deuil national? Je ne dirais pas qu'elle mérite deuil national. Je ne pense pas. Non, je ne pense pas. Elle ne mérite pas un deuil national, mais elle mérite l'accompagnement du ministère de l'Enseignement. Mais le deuil national, il ne faut pas blaguer avec le deuil national, s'il vous plaît. Mais entre Mme Bonnette et le ministre des Tourneurs, qui on organise le problème, à qui on peut organiser un deuil national? Le problème avec nous, le Congo, c'est qu'on a tellement désacralisé l'État jusqu'au niveau de résumer l'État à la politique. L'État ne fait pas la politique. C'est les animateurs des institutions qui font la politique. Et même pour nous qui voulons gérer, il faut savoir que l'État est apolitique. Et lorsque vous parlez de deuil national, il faut déjà savoir par rapport à ces secteurs-là, quel a été l'impact direct. Nous regrettons tous. Non, l'impact direct, on a vu ces images, non? Vous connaissez elle était là, elle a même innové. Pour transmettre la connaissance aux enfants, elle a innové un système de la musique pour agrémenter
avant agrémenter ses élèves, l'ambiance, créer de l'ambiance avant qu'elles puissent transmettre les connaissances aux enfants. Chose qui est normale, Oui. voilà pourquoi j'ai dit Oui. que le ministère de l'Enseignement supérieur et de l'Éducation nationale peut accompagner cela, peut l'honorer d'une manière ou d'une autre. Mais le deuil national, vous savez, le deuil national, c'est quoi? C'est-à-dire les drapeaux en berne. Les drapeaux en berne, vous savez combien de gens sont morts à Goma? Vous n'avez pas réclamé cela. Vous savez combien de personnes qui sont assassinées Nous avions réclamé. Vous avez réclamé. Vous avez réclamé. Nous Moi, réclamé. je n'ai pas vu le deuil national réclamé. Vous savez, il faut atteindre un niveau de dissocier la politique et l'État. L'État ne fait pas la politique. Moi, j'ai compati avec Madame j'ai compati avec la famille de Madame Elombe, mais je pense que le deuil national n'est pas le mot approprié. Quel dire de la femme qui est violée à l'Est? Qu'est-ce que l'État peut faire pour que son âme soit comme quelque chose de récompense à ce qu'il a fait? Qu'est-ce que l'État peut faire? Non, c'est au ministère de l'Enseignement supérieur et de l'Éducation nationale de voir qu'est-ce qu'il peut faire à la mesure où qu'on se souvient toujours d'elle. Mais n'oubliez pas, il y a des enseignants qui font aussi un très grand travail, qui ne sont pas connus parce qu'ils n'utilisent pas les réseaux sociaux. Alors, il ne faut pas vraiment avoir une analyse un peu subjective dans un secteur qui va impacter toute une vie. Parce que ce qu'elle a fait, c'est une très bonne chose et nous retiendrons cela à jamais. Elle a fait un grand travail, mais ce n'est pas ça qu'on peut organiser un deuil national. Nous compatissons, l'État peut accompagner, mais organiser un deuil national, c'est sacré. C'est sacré en tout cas. Merci beaucoup. On va parler la technique. Je ne sais pas si vous pouvez me trouver la vidéo de Mike Tyson. Tyson qui était parti visiter, de partir rendre hommage aux milliers de Congolais qui sont morts dans l'est de la République démocratique du Congo. Si cette vidéo, la technique, elle est prête, vous pouvez nous balancer et puis nous allons revenir pour commenter avec mon invité. You can see northern Kivu, Ituri, Sud Kivu, South Kivu, et jusqu'aujourd'hui au nord et au sud Kivu encore du conflit. and up until today we still have conflicts in the northern and southern parts of Et ce Kivu. sont des pays voisins à nous qui nous agressent. 150 rebel groups. How many rebel groups? 150. 100% groupe rebelle. Exactement. Et là, vous voyez, stèle dédiée aux victimes de violences sexuelles et autres. This headstone has been dedicated to victims of Merci beaucoup Derin Kelunkeba, le maestro de Télénews RDC, Champ de la Liberté. Nathanaël Onokomba, nous venons de suivre la vidéo de Mike Tyson qui vient de rentrer aujourd'hui. Il vient de rentrer pour les États-Unis aujourd'hui, mais avant de rentrer, il a animé une conférence avec Deo Kasongo qui lui a fait venir ici. Et puis il était parti, nous avons vu les responsables du Fonarev lui ont amené au niveau de Génocoste, là où on commémore le Génocoste, en diagonale du Parlement. Il a rendu visite aux milliers de Congolais qui sont morts. Et d'emblée, les constats que nous journalistes nous avons fait, et que depuis que Mike Tyson est ici à Kinshasa, ça fait deux jours qu'il séjourne ici, même s'il vient de rentrer.
moi-même, personnellement, avant de commencer cette émission, j'ai visité ces plateformes, son compte X qui a des millions d'abonnés, son compte Facebook des millions d'abonnés, mais aucune publication de Mike Tyson informant au monde que oui, j'ai visité le Génocoste, les Congolais qui sont morts dans l'est de la République du Congo. Il était reçu par le chef de l'État. Aucune photo. Il a remis ses instruments de combat au chef de l'État. Pas de notification, pas de communication sur les réseaux, jusqu'à tel point il est rentré. Et après cela, on voit encore une communication de Deoka Songo qui informe à l'opinion que le stade Tata Raphaël ne sera plus appelé Tata Raphaël, mais sera appelé stade Mike Tyson. Ali Foreman, Mike Tyson. Ali Foreman plutôt. Quelles sont les réactions? Comment vous avez pu, vous êtes un analyste vraiment de Renault, quel décryptage faites-vous à sa visite ici en RDC? Moi, je pense que la venue de Mike Tyson, c'est un non-événement déjà. Non-événement. Oui, c'est un non-événement. Vous savez, les problèmes avec le régime en place, le régime de l'IDPS, c'est que nous ne connaissons pas les priorités. Vous savez, même quand vous êtes en deuil, vous ne pouvez pas aller en boîte. Vous avez perdu votre papa, vous ne pouvez pas aller en boîte. Vous ne pouvez pas aller jouer au foot. C'est pas parce que c'est interdit, mais c'est parce que par rapport à l'humanisme, vous ne pouvez pas le faire parce que vous êtes affecté. Vous devez avoir l'attitude d'une personne qui est affectée. Mais nous sommes en guerre, nous n'avons pas d'argent, nous n'avons rien. Mais vous invitez Mike Tyson, bon, oui. Et après, vous avez vu, il dit c'est pour vendre les Congos à l'étranger. Mais lui-même, l'unique moyen pour vendre le Congo à l'étranger serait si Mike Tyson avait communiqué. Donc même Mike Tyson ne le prend pas au sérieux. Et pourquoi il n'a pas communiqué? Mais parce qu'il ne veut pas. Est-ce que vous l'avez donné l'argent prévu? Est-ce qu'il est venu par rapport... Parce que Mike Tyson, c'est comme une société. Mike Tyson est comme Fali. C'est-à-dire... C'est une marque. C'est une marque. Fali ne peut pas se déplacer seul comme ça. Si vous invitez Fali dans votre anniversaire, comme individu, quand il vient, il ne chante pas et il n'annonce pas. Il vient juste dans une fête. Mais quand vous voulez inviter Fali comme musicien, donc quand vous invitez Merveille Poupa, il vient normal. Il ne chante pas, il ne fait rien, vous allez prendre des photos, oui, il n'y a aucun problème. Mais quand vous invitez Fali Poupa, à ce moment-là, il faut que Souley Kaouka soit informé, il faut que Edi Badiata soit informé, c'est-à-dire la structure serait informée. Parce que Fali ne gère pas ses comptes, ni Twitter, ni Facebook, ni Instagram. Donc quand vous allez payer le cachet à Fali, à ce moment-là, Fali va publier. C'est comme ça aussi avec Mike Tyson. Vous ne pouvez pas lui demander de faire quelque chose qui n'est pas dans les deals. Peut-être c'était un vieux Robert à moi 2 jours dans Congo, mon président, là, il est venu. Mais rien ne garantissait que l'équipe était au complet informée. Parce que Mike Tyson, vraiment, c'est une marque. Parce qu'il y a des gens qui gèrent. Pour que la personne qui gère doit avoir le pourcentage, tout ça. Et la deuxième de choses, j'ai vu le théâtre qui est dans Génocoste. D'ailleurs, c'est une chose que je pense que... Pourquoi on l'a amené là-bas? Non, moi, d'ailleurs, moi, je pense d'ailleurs que... Ça va changer quoi, Nathanaël? Déjà... Quand on l'amène Mike Tyson là-bas, ça va changer quoi? Ça va faire avancer le pays en quoi? Déjà, les Génocostes là, ça me fait mal. Parce que nous sommes dans un pays où l'on fait, on construit un édifice pour les Génocostes. Mais on est prêt à vendre les cimetières où on a enterré les martyrs. Est-ce que vous savez que dans notre pays, les martyrs de l'indépendance, là où ils étaient enterrés, au lieu de faire même quelque chose, même comme les autres le font, même, je ne sais pas comment, les édifices que l'on construit pour se souvenir de ces personnes-là, nous on crée le supermarché. Est-ce que d'abord c'était prévu qu'il soit reçu par le chef de l'État? Moi je suis d'abord d'accord. Parce qu'on a vu, il a remis ses instruments de combat au chef de l'État, mais quand même, le président de la République aussi est une marque. Quand vous prenez une photo avec un président de la République, même si vous
C'était pas dans les deals, mais quand même, il fallait quand même... Non, mais pour vous, entre les deux, est-ce que Mike Tyson et le président de la République, qui a vécu son rêve? C'est le président qui a vécu son rêve. Comment ça? C'est-à-dire, le président regardait Mike Tyson à la télé. Et c'est comme ça qu'en voyant Mike Tyson, il a voulu réaliser son rêve. C'est normal. Et moi, je pense que c'est normal. Le président avait librement le droit de voir Mike Tyson et de discuter avec lui. Mais moi, je pense que, avec la même force que le président de la République a la capacité de vivre ses rêves, de réaliser ce rêve, de se faire plaisir comme homme. À se rencontrer avec Mike Tyson. Oui, il devait aussi nous permettre, nous, à vivre nos rêves. Qu'est-ce que nous voulons? C'est la sécurité. Qu'est-ce que nous voulons? C'est la paix. Qu'est-ce que nous voulons? C'est trouver de l'emploi. Qu'est-ce que nous voulons? C'est circuler librement. J'emprunte ici les mots de mon ami Cynthia Katanga. C'est-à-dire, ce que nous voulons, c'est que la paix, la joie, la sécurité, les études. Lui, il accomplit ses rêves, personne ne lui fait aucun mal. Mais nous voulons aussi. Et le président de la République a raconté à Mike Tyson, il a accompli son rêve, mais est-ce que c'était le rêve de Mike? Et je vous dis, Mike est une marque. Il ne peut pas agir selon lui. Alors, il ne pouvait pas même minimiser le chef de l'État. Si ce n'est pas un contrat, il ne peut pas le faire. Si ce n'est pas un contrat, il ne peut pas le faire. Si ce n'est pas un contrat, il ne le fera pas. Il faut maintenant savoir, est-ce que c'était un contrat ou pas? C'est là où nous devons se poser de questions. Est-ce que d'abord c'est dans l'agenda qu'il soit reçu? Est-ce qu'il est invité ici comme il n'était pas le gouvernement, ou soit c'est seulement les deals de Deo Kasongo lui-même et qui a boutiqué ces histoires et puis il a improvisé un rendez-vous avec le chef de l'État? Moi, ce que je trouve mal, c'est que nous avons désacralisé l'institution président de la République. Aujourd'hui, tout le monde est capable de voir le président de la République comme si c'était chez lui à la maison. Quelqu'un se réveille un bon matin ici, il fait juste une vidéo, le président le reçoit. Quelqu'un qui vient de la France là-bas, parce qu'il est judoka, le président le reçoit, sa femme avec un cinglé. On se réveille un bon matin, Mike Tyson qui vient, le président le reçoit. Un faux conseiller ici, de Trump. Est venu ici. Le président l'arrête. Vous blaguez avec la présidence. Vous savez, nous, on est opposants. Hein. Nous sommes à l'opposition, nous sommes en train de s'opposer au pouvoir, tout ça. Mais on ne s'oppose pas à l'institution président de la République. On s'oppose au président, on s'oppose à M. Félix Antoine Tshisekedi qui gère la présidence. Mais on ne s'oppose pas à l'institution président. Parce qu'on ne s'oppose pas à l'institution président, on ne s'oppose pas à l'institution parlementaire. Si c'était toi, si c'était toi le président de la République, vous aurez dû recevoir Mike Tyson? Non, mais je ne suis pas président de la République. Je ne suis pas président de la République, mais je l'ai dit calmement. Est-ce que ça valait la peine qu'il soit reçu par... Ça ne valait pas la peine. Ça ne valait pas la peine. Pour moi, je pense que ça ne valait pas la peine. Est-ce que ce n'est pas une humiliation là? Non. Que Mike Tyson prenne une photo avec le président de la République et qu'il visite nos sites historiques, mais qu'il ne commune pas là-dessus. Non, moi je vous ai dit, on ne doit pas chercher. Parce que ce n'est pas une humiliation. Non, on ne peut pas chercher. Est-ce qu'il n'humilie pas tout un pays? Non, il n'humilie pas. Mike Tyson, c'est un individu, il n'humilie pas tout un pays. Il a pris la photo avec le président, c'est normal. Et moi je vous dis que les contrats, est-ce que le contrat était conclu avec la marque Mike Tyson ou bien avec l'individu Mike Tyson? C'est là qu'il faudrait savoir. Parce que si c'était avec la marque, la marque c'est toute une structure. Et la structure, comme je vous ai donné l'exemple de Fali, c'est la structure qui doit bien évidemment communiquer là-dessus. Mais si c'est avec l'individu, donc tout ce qui a trait avec son image, avec tout ce qui l'accompagne, n'est pas considéré. Et moi, pouvez-vous imaginer au cachet? Non, je ne peux pas spéculer, je ne sais pas. Vous pouvez imaginer au cachet parce que, est-ce que, comme il a rencontré le chef de l'État, comme ça, nous sommes journalistes, on part au-delà des faits. C'est vous qui êtes journaliste. C'est ça que je dis, nous sommes journalistes, on réfléchit au-delà des faits. Est-ce que l'effet seulement de rencontrer le chef de l'État comme ça, est-ce qu'il n'a pas reçu une cagnotte là, une bonne enveloppe là? Mais c'est le protocole, le président ne reçoit jamais les gens facilement, gratuitement, il te reçoit, il y a le protocole qui doit te donner le transport, ça c'est connu de tous. Alors est-ce que cet argent qu'on a remis à Mike Tyson, tandis que il y a encore de routes qui souffrent encore de financement, est-ce que ça valait la peine vraiment que si réellement, et d'ailleurs... si réellement on devait lui donner cet argent? Non, moi je ne sais pas. Je ne sais pas d'abord combien on lui a donné. Déjà, je ne sais pas s'il a reçu l'argent selon le protocole. Alors je ne peux pas ici spéculer sur ce que je ne sais pas qu'on lui a donné. À mon humble avis... Non, le chef de l'État ne peut pas recevoir quelqu'un comme ça sans avoir une cagnotte quand même. Mais je dis, même toi si le président te reçoit aujourd'hui, tu auras toujours l'enveloppe du transport. Alors moi je ne peux pas spéculer là-dessus. Dire on lui a donné combien, on lui a changement. Non, je lui ai donné combien, on lui a dit ça. Changement de stade Raphaël. Oui, voilà là où je suis en train d'arriver. C'est une bêtise.
Changement, on a dit, Tata Raphaël, on doit changer ce stade. Qui a On dit? doit le baptiser Deo Kasongo. Mais c'est un individu que je ne peux même pas commenter sur là-dessus. Pourquoi vous voulez que moi, Nathanaël Onokomba, de la jeunesse extra-système, je viens ici pour baptiser, pour parler de la vie des Déo? C'est un avis personnel. Il est qui? Il n'est pas le ministre du sport, il n'est pas le ministre de la culture, il n'est pas le gouverneur, il n'est pas le président. Pourquoi accorder tant d'attention à un individu qui ne fait qu'exprimer ses sentiments? Non, je ne donne aucun avis. Attendons voir si le gouvernement prend cette décision, vous me verrez. Je serai très, très rigoureux. Mais pas Déo, non. Rigoureux. Oui, pas Déo. Je vais dire quoi avec Vous allez faire quoi? Mais je suis le détenteur du vrai pouvoir. Article 5 de la Constitution. Vous oubliez que je suis le leader de la jeunesse extra-système. Deo Kasongo a l'argent. On ne va pas faire face avec lui, il a l'argent. Non, non, il a des ministres dans sa poche. Non, non, c'est vous qui le dites. Ouais. Ne me ramenez pas à Deo Kasongo. Voilà pourquoi j'ai dit, je ne commente pas cette question. Je ne peux pas débattre avec une personne qui compare le père Raphaël et Ali et Foreman. Je ne peux pas parler d'une personne qui pense que le fait que Pelé a joué au stade 20 mai, il fallait baptiser le stade 20 mai au nom de Pelé. Je ne peux pas penser à quelqu'un qui pense que parce que Fally Poupa est le premier Congolais à jouer au Stade de France, il faut mettre son nom là-bas au Stade de France. Je ne suis pas en train de débattre avec quelqu'un qui pense aujourd'hui que le fait que Mike Tyson est descendu pour la première fois au Congo, la place de Genokos doit changer le nom, doit devenir place de Mike Tyson. Ne me dites pas que je dois débattre avec cette personne-là. Je ne débat pas. Parce que si je dois commencer à faire le débat entre le père Raphaël de la Kétude et aujourd'hui Ali et Foreman, ils ont reçu l'argent. Ils ont été payés. À combien ils ont été payés? L'argent qu'ils ont été payés, qu'est-ce que ça a bénéficié à la jeunesse de mon pays? Qu'est-ce que ça a bénéficié? Ils ont été payés, ils ont eu leur argent, ils sont partis. Et c'est comme ça qu'on va supprimer l'histoire, la mémoire collective. Et je refuse de parler vraiment de cela. Parce que je pense que quand quelqu'un prend déjà une idée pareille, donc dans sa tête, il n'a même pas une réflexion allant dans le sens d'honorer l'histoire. Vous voyez? C'est comme ça, je ne peux pas le dire. C'est comme quelqu'un qui dit, désormais, Lumumba ne mérite pas être appelé héros national. Et moi, je discute avec lui. Vous voyez un peu? C'est dans ce sens-là. Donc... je ne peux pas parler de cela et vous savez je sais très bien que M. Deo a créé son buzz et son buzz reste buzz. S'il veut honorer Ali et Foreman, Showbuzz est là, il peut écrire directement, ce n'est plus la salle Showbuzz, c'est désormais la salle Ali et Foreman Buzz. Est-ce qu'on peut s'imaginer si ce monsieur était élu gouverneur? Quelle serait la ville de Kinshasa? Non, mais s'il était élu gouverneur, la ville de Kinshasa serait rien. Il ne fera aussi rien parce que ces dérapages seraient contrôlés par l'Assemblée provinciale, mais fort malheureusement, l'Assemblée provinciale aussi est sous la poche. Bon, je ne sais pas. Mais heureusement, il n'a pas été élu. Donc, vous pensez quelqu'un qui fait ses activités privées, qui met une déclaration comme ça, qui fait venir Mike Tyson ici à Kinshasa, et qui fait à ce que le président de la République reçoive son invité? Vous prenez quelqu'un comme ça de moindre qui ne peut pas changer le nom de Tata Raphaël? Oh, il ne va pas changer. C'est 120 millions de Congolais, il ne va pas changer. On donne aussi de l'importance beaucoup à ce qu'il a dit. C'est son avis. Non, c'est son avis. Parce que c'est une personnalité publique. Ouais, c'est son avis. Il n'est pas détenteur d'un pouvoir politique ou d'un pouvoir réglementaire. Non, c'est son avis comme homme d'affaires. Il sollicite. Et moi, en tant qu'un acteur politique, je n'ai pas le temps d'en parler. Soyez sérieux. Vous pensez vraiment qu'aujourd'hui, on va faire une émission, quelqu'un qui pense que parce qu'Ali et Foreman se sont battus là, il faut renommer ces stades-là. Qui ignore qui était Tata Raphaël? Vous savez qu'il est naturalisé congolais, Tata Raphaël. Vous savez qu'il est enterré ici. Est-ce que vous savez pourquoi il a été enterré ici? Pourquoi il est naturalisé zaïrois? Pourquoi? Et quelqu'un qui ignore tout ça, et moi je vais venir dire non, vous savez, donc moi je vais commencer à les faire voir pourquoi il ne faut pas changer Ali, les stades le nom. Non, vous voyez, il ne faut pas changer le nom parce que non, ça c'est un grand travail. Si c'était un ministre, là, ça serait normal. Mais parce que c'est quelqu'un... Où en sommes-nous avec le conclave? Quel conclave? Conclave de Nairobi? Je ne sais pas. Vous êtes de l'opposition? Bien sûr, mais je ne sais pas. Je n'étais pas présent, je ne connais pas les résolutions prises. Vous avez reçu l'invitation? Non. Vous n'avez pas reçu l'invitation? Non. Et si vous receviez l'invitation, prenez-vous part à ces assises? Oh, j'avais déjà un meeting que j'étais en train d'organiser. Je ne pense pas avec mon temps, ça allait permettre.
Parce que quand ils ont tenu le conclave, moi j'étais déjà sur terrain en train de manifester, en train de sensibiliser la jeunesse. Et je pense que je ne pourrais pas être là-bas par rapport à mon agenda lié aussi au meeting que j'organise. Sauf le Congo. Le concept, vous êtes partant? Non, moi je suis pas dans le. Je suis pas dans la Congo. Structure Sauvons le Congo, mais je pense que tout idéologiquement. Je suis pas là-bas. Je pense que simplement que toute idée allant dans le sens de prêter main forte pour la survie de mon pays, eh bien, et le président Kabila comme acteur politique majeur a le droit, le plein droit de réunir les gens autour de lui pour penser le pays, donc chose qui est normale. Mais selon moi, à mon humble avis, je me concentre beaucoup aujourd'hui à réveiller la conscience de la jeunesse qui est la première victime que de m'affilier à quoi que ce soit. Parce qu'il faudrait savoir que la rébellion de Nanga, quand ils prennent la défense, ils parlent au nom de la population. Quand ils disent la population souffre, ils parlent de la jeunesse extra-système. Souvent le Congo parle de la jeunesse extra-système. Le président Fayoulou parle de la jeunesse extra-système. Le président Félix parle de la jeunesse extra-système. Donc ce qui prouve qu'ils parlent de nous sans nous. Voilà pourquoi moi aujourd'hui je pense qu'il est temps que la jeunesse extra-système prenne conscience, comprenne aujourd'hui que le problème c'est le système que nous devons briser. Donc je me concentre plus à l'éveil de la conscience et de la prise de conscience directe de la jeunesse extra-système qu'autre chose. Jeunesse extra-système. Et maintenant si aujourd'hui le pouvoir, parce que avec tout ce que nous voyons ici, probablement on peut y avoir un gouvernement qui va rassembler toutes les couches de la population. Si aujourd'hui le pouvoir en place dit que non, oui, ce jeune dit qu'il est hors système et qu'il a aussi de bonnes idées, est-ce qu'il peut venir pour apporter la pierre à l'édifice? Monsieur Nathanaël, je n'irai pas. Voilà, nous vous tendons la main, venez. Je n'irai pas. Pourquoi? Parce que pour moi, le problème, ce n'est pas intégrer le système, c'est de briser le système. Mais ça, Toutes les personnes qui ont fait confiance au système ont été abroyées par le système. C'est ça l'erreur de la jeunesse. Le ministre Constant Moutamba en est témoin, en est l'exemple éloquent. On n'a pas besoin d'intégrer le système pour le réguler. Non, non. Il faut briser le système. Voilà pourquoi moi j'invite la jeunesse à ne pas réfléchir comme toute personne qui pense que c'est le dialogue la solution. Il faut penser après le dialogue. Parce que le dialogue réunira tout le monde, il y aura partage de postes. Mais après le partage de postes, il y aura un ordre constitutionnel à respecter. Cet ordre constitutionnel va nous amener vers les élections. Mais ces élections-là, qui doivent prendre le pouvoir? C'est là où j'amène la jeunesse extra-système. C'est-à-dire de réfléchir pas là, mais réfléchir dans le jour à venir. Réfléchir l'horizon 2028. C'est là-bas où je les amène. Donc, moi, intégrer le système, je ne le ferai pas. Je n'ai pas besoin. Aujourd'hui, ma lutte, c'est de challenger Lumumba. On a fait 60 ans où on parle que de Lumumba Kasavubu. Ce sont eux qui sont bâtis pour le Congo. Il est temps que l'on parle aussi de nous. Et ils nous ont délivré de l'indépendance vis-à-vis des Blancs. Nous, on doit nous délivrer, on doit délivrer le pays de l'indépendance vis-à-vis de ces systèmes politiques. Ils se sont battus contre le blanc, nous on se bat contre les albinos noirs. Quel système vous vous battez tandis que vous êtes accusé d'avoir reçu l'argent pour organiser, par le même système pour organiser vos activités? Qui m'accuse d'avoir reçu l'argent? Nous sommes journalistes, nous avons une affaire. Comprenez d'abord, j'en profite ici de l'occasion pour remercier en tout cas la congolisation One Group qui nous a offert ces grands pancartes, ces grands panneaux à la hauteur de recto et verso. Je pense que c'est le même système qui vous a... Non, non. C'est le même système qui vous a financé. Nous avons des informations que c'est le même système qui vous a remis l'argent pour organiser. S'il vous plaît. Pour jouer à la diversion. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Nous, on a la parole, on a le combat, on a la conviction. Nous sommes plus nombreux que ceux qui sont dans le système. La jeunesse extra-système est tellement victime et il y a des gens qui sont capables d'aller au-delà pour briser ces systèmes. Nous ne sommes pas ceux-là qui viendront ici prendre la nuit et critiquer la journée. Nous recevons le soutien de la jeunesse. Je parle de mon panneau. C'est la jeunesse qui a donné. Un jeune qui habite Tchangou, son panneau, il a donné. Je parle du podium, je l'ai demandé sur Facebook. Et un jeune nous a donné le podium. Je parle de la sécurité. Un jeune qui a donné sa société de sécurité. C'est la jeunesse qui contribue pour vous faire comprendre qu'ils ont ras-le-bol.
Il n'y a plus de recettes à proposer à la jeunesse. Voilà pourquoi on se bat pour nous-mêmes. Je n'ai pas ce temps-là d'être financé par qui que ce soit. Que celui qui m'a financé passe. Et c'est comme ça qu'ils diront. Parce que je vous assure, nous irons jusqu'en Europe parler à la jeunesse. Nous irons aux États-Unis parler à la jeunesse. Et ils diront qu'on a été financé. Mais on sera financé par la même jeunesse que nous défendons. Parce que nous sommes nombreux. Nous sommes nombreux. Il est temps pour nous de briser la glace. Ils ont cru que nous ne ferons rien parce qu'on n'a pas l'argent. Eh bien, on n'a pas l'argent, mais on a la volonté. On va contribuer. Donc, personne ne me soutient, à part la jeunesse. Comment maintenant vous allez faire avec la même jeunesse? Vous sensibilisez la jeunesse. Dans toutes les émissions, vous sensibilisez la jeunesse. Mais la même jeunesse que vous sensibilisez le jour ou la nuit, chaque jour, vous sensibilisez cette jeunesse. C'est la même jeunesse que Fayoulou, Kabila, Tshisekedi va organiser le meeting. C'est la même jeunesse qu'on va voir là-bas acheter avec des 5 000 francs congolais, des 10 000 francs congolais. Mais il s'agit de quelle sorte de jeunesse que vous avez déjà maintenant là? Ce n'est pas un travail facile, mais ça doit commencer quelque part. On doit évangéliser, on doit avoir un discours. Et c'est ça que nous sommes en train de faire. Nous commençons déjà au stade municipal et on va avancer. Ce n'est pas un travail facile, parce que ça date depuis 60. Et là, on ne va pas faire de la magie. Nous ne sommes pas dans un état de bisounours où avec une matraque magique, les choses vont changer. Non, non. Mais on est en train d'avancer et je vous rassure que la conscience collective commence à prendre la forme. Et la mayonnaise prend forme, les gens s'élèvent, les gens comprennent et voilà, nous sommes en train d'avancer. Dossier Honorine Porsche, Nathanaël Ono Komba. Honorine torturée aujourd'hui. Est-ce que vous avez des informations sur ces co-braquaires? Non, elle était seule. Elle était seule. Elle était seule. C'est l'amateurisme de nos services qui a poussé à ça, en fait. On s'est laissé un spectacle. On a prouvé à la face du monde comment est-ce que notre appareil... Honorine était seule. Elle était seule. Elle était seule parce que... Avec une arme en plastique. Une arme en plastique. Et d'ailleurs, je pense qu'Honorine doit porter plainte contre l'État congolais. Contre l'État? Oui, pour avoir été violée, humiliée. Et parce que déjà, l'État n'a pas compris. Honorine n'a commis qu'une seule infraction. Laquelle? Trouble à l'ordre public. Et vol? Non, il n'a pas volé. Non, il a volé. Il n'a pas volé. On ne lui a pas vu avec l'argent, il n'a pas volé. Non, le sac. Est-ce qu'il y avait l'argent à les dents? S'il y avait l'argent, c'est qu'il faut poursuivre la police qui avait pris les sacs. Est-ce qu'il avait... Il y a selon certaines informations même que l'argent était porté disparu jusque-là. C'est parti entre les mains de qui? Ah, c'est moi. Voilà. Ce sont des questions difficiles à répondre. Moi, je pense que notre État a un sérieux problème. Hein. Nous avons dévoilé à la face du monde comment est-ce que nous sommes organisés. Et j'ai vu même l'Allemagne qui a réagi. Nous siégeons aux droits de l'homme. Mais quand vous voyez déjà une femme allemande qui est tabassée comme ça, et pourtant il était déjà entre les mains de nos services. C'est-à-dire qu'il n'avait plus la capacité de nuisance. Il était déjà maîtrisé. Quelqu'un qui est maîtrisé, pourquoi la déshabiller, pourquoi la doiter, pourquoi faire ceci. Donc vous remarquez que nous sommes un État dont nous sommes toujours en train de multiplier les erreurs qui nous discréditent au niveau international. C'est la chose qu'il fallait peut-être éviter. C'est la chose qu'il faut tellement éviter. Et on s'est lancé... livré en spectacle pendant plus de 4 heures, 5 heures, et pourtant la femme, elle était déjà sortie, elle était seule. Bon, moi, à mon humble avis, je pense qu'il faut revoir beaucoup de choses d'ailleurs, beaucoup de choses, parce que ça nous discrédite. Nathanaël, nos combats sont presque à la fin. Vous avez changé les dollars aujourd'hui? Oui. À combien? 21. 21. Supermarché, vous avez acheté aujourd'hui, à l'intérieur. L'intérieur de qui marché, c'est combien? Moi, j'achète pas les choses dans les supermarchés. J'achète dans la rue. Pourquoi? Pardon? Pourquoi? Mais c'est comme ça, je suis habitué comme ça. J'achète chez nos mamans, c'est tout. Ça combien? Bon, aujourd'hui, j'ai acheté la sardine. Déjà chez nos mamans. Là, la sardine à Nice était à 3800. 3800? Ouais, 3800. 3800? Ouais. Vous êtes sûr? Sûr. C'est pas 2700? Non, non, 3800. Je ne sais pas si les mamans ont augmenté, mais c'est comme ça. Maintenant, quelle analyse avez-vous faite maintenant aujourd'hui avec un 10 $ avec 28 000 francs où ça servait plus quand ça servait plus? Je peux vous donner l'exemple avec des bouteilles d'eau. Une bouteille d'eau, c'est 500 francs à 28. Ou avec 28 000 francs, on achetait même 40
aujourd'hui 46 bouteilles, je pense, 46 bouteilles. Et maintenant, là, le dollar est en 22. Donc, les bouteilles sont peut-être dans le 41 bouteilles ou 40 bouteilles. Quelle lecture vous faites en général par rapport à la situation qui se prévaut du dollar jusqu'à aujourd'hui? Il y a même, moi-même, j'étais en femme, quelque part, je suis payé en dollars, quelque part. Ouais, donc, on me donne l'argent en dollars, rien n'a changé. Rien n'a changé jusque-là. Quelle lecture vous faites-vous par rapport à cette situation? Non, moi je pense vous qui êtes à côté de la population. C'est vraiment, comment je peux dire, c'est une escroquerie. Parce que quand vous regardez, hein, les dollars n'ont pas changé, mais on a été escroqué. Un sac de riz coûtait 73 000. Les dollars, c'était à 28. Donc, c'est à 25 dollars. Voilà. 25 dollars. Aujourd'hui, un sac de riz coûte 53 000. 53 000. 53 000. C'est à 28 dollars. Parce que les dollars, c'est 20-21. 40 000, c'est 20 dollars. 20 dollars. Quand vous prenez 13 000 ou 14 000, c'est dans les 15 et dans les 5 dollars. Donc vous remarquez que ça n'a rien changé. C'est le même prix. Et pourquoi nous sommes arrivés à cette situation? C'est l'impréparation. L'impréparation, c'est-à-dire les gens qui sont au pouvoir pensent qu'ils sont en train de prouver l'opposition quand ils prennent des mesures pour aider le peuple. Or, ils ne nous prouvent pas. Ils agissent parce que ça fait partie de leur prérogative et ayant reçu mandat de la population pour agir à leur nom. C'est-à-dire, ils veulent prouver qu'il y a $6 dollars sans impact. Le dollar ne peut pas chuter comme ça si nous n'avons pas la capacité d'exporter. La production. On ne produit pas. Ce qui se passe, c'est qu'on injecte la monnaie. Quand ils injectent la monnaie, c'est ça le problème. Et les jours où cette monnaie qu'on injecte, on n'en aura plus, il y aura maintenant la montée. C'est ça là où moi je pense qu'il a fallu organiser certaines politiques. Qu'est-ce qui vous empêche, avec toute cette intelligence-là que vous avez, d'appréhender, de saisir les responsabilités pour dire, ici, ministre de l'économie, oui, moi je suis un jeune extra-système, j'ai un cabinet d'avocats, j'ai un cabinet des économistes, des jeunes économistes. Regardez, nous avons réfléchi ainsi. Notre cahier des charges est là pour que vous appliquez cela, en fait, que la population soit sauvée. Pourquoi vous ne saisissez pas, vous ne faites que descendre sur le plateau de télévision, vous ne saisissez pas les autorités, soit telles que le ministre de l'économie, tel qu'il est là, Mkoko Samba, vous, Nathanaël, il vous connaît très bien, pourquoi pas l'autre. Ils vont me poser une question de qui es-tu fils? Ils vont me dire qui t'a recommandé. Ils vont me dire de quelle famille tu viens. Et pour éviter tout ça, pour mettre en place l'intelligence de chaque jeune, il faut briser les systèmes et libéraliser tout le monde. Celui qui est intelligent l'est, celui qui est ministre l'est, celui qui est professeur se retrouve, celui qui est pêcheur se retrouve. Et pour y arriver, il faut la prise de conscience de la jeunesse extra-système. D'où le sens de mon combat. Le sens de vos combats, briser le système. Briser le système, enfin de laisser la méritocratie prendre la place. Nous sommes presque arrivés à la fin, Nathanaël Nokumba. Qu'est-ce que vous nous gardez le 24 octobre 2025? Qu'est-ce que les Congolais qui viendront ce jour-là? Parce que nous tous, tels que nous sommes là, moi je suis journaliste, j'assiste à tout. Le meeting ici en RDC, particulièrement ici à Kinshasa, il y a ce qu'on appelle, il n'y a que de Reddit dans presque tout le meeting. Il y a presque le même discours. Il y a presque les mêmes acteurs. Qu'est-ce que la jeunesse qui viendra, la population que vous appelez ce jour-là, viendra écouter quoi de particulier? Et c'est quoi? Il faut toborer. Il faut toborer quoi? Toborer match. Il faut toborer match. C'est quoi ces concepts? Ouais, ben, premièrement, je n'invite pas toute la jeunesse. J'invite que la jeunesse extra-système. Monsieur Derrick, s'il vous plaît, Derrick Nkeba, pour nous donner son affiche, si l'affiche est prête là. Je n'invite pas toute la jeunesse, j'invite que la jeunesse extra-système. Et ce que je fais, je ne le fais pas pour toute la jeunesse, je le fais que pour la jeunesse extra-système. Et c'est quoi la jeunesse extra-système? La jeunesse extra-système, c'est cette frange de la population
qui ne vivent pas le privilège de notre pays, tout simplement parce qu'ils n'appartiennent pas à ces systèmes, parce qu'ils n'ont personne à parler à leur nom, parce qu'ils ne sont pas les fils de extra-système. Extra-système, donc hors du système. Hors du système. Okay. Donc toutes les personnes qui pensent ne pas être dans le système, il est en Europe, il est en France, il est à Boudjala, il est en Équateur, il est partout, Bas-Congo, Bandundu, Kolwezi, qui du reste, pour avoir ne serait-ce que l'emploi, on lui demande de faire partie du système, soit avoir un père, soit avoir un mentor. Pour nos sœurs qui veulent trouver de l'emploi, on leur demande de compassion sexuelle pour avoir de l'emploi. Pour nos militaires qui ne sont pas bien payés, leurs enfants qui ne peuvent pas bénéficier du bonheur de notre pays parce qu'ils n'ont personne pour parler à leur nom, toutes ces personnes-là, les enfants de fonctionnaires, les fonctionnaires eux-mêmes, feront maintenant ce qu'on appelle, c'est eux qui constituent la jeunesse extra-système. Okay. Donc c'est dans ce sens-là que je les invite de venir, on va discuter déjà par le concept. Quand le 24 octobre, au stade municipal de Massina, à 10 h. Vous avez eu l'autorisation. Mais je suis un démocrate. Je respecte. Vous n'allez pas vous imposer parce que vous venez de l'opposition, vous êtes de l'opposition. Non, vous risquerez toujours de vous imposer comme d'habitude. Si l'opposition existe parce qu'il y a la loi portant statut de l'opposition. Vous avez saisi. Non, mais c'est une municipalité, non? Si c'est le bourgmestre. Oui, si c'est une municipalité, c'est le bourgmestre qui doit être saisi. Vous avez déjà l'autorisation. Bien évidemment, les stades ne peuvent pas être occupés. Moi, nous sommes démocrates, nous sommes légalistes. Donc, il faut venir avec tout. D'ailleurs, la police va assurer la sécurité. La police? Bien sûr. Parce que la police veille à la protection de la population. Combien d'unités? Sur quelle sécurité? La sécurité des gens qui viendront, ma sécurité, la sécurité de toutes les personnes qui viendront. Mais pourquoi viendront comme les gens viendront comme s'ils partaient dans un supermarché? Mais oui, c'est-à-dire la police doit être là parce qu'on ne sait pas. Vous n'êtes pas un opposant si dangereux quand même. Non, la police doit être là. La police doit être là pour assurer la sécurité parce qu'il peut y avoir des dérapages, des personnes qui pourront peut-être s'infiltrer, faire ceci, cela. Okay. La police veille à que l'ordre public ne soit pas troublé. C'est ça la nature de la police. Donc quand vous vous dites que je ne suis pas un opposant dangereux, moi je ne suis pas opposant, je ne suis pas opposant dangereux, mais je suis de la jeunesse extra-système qui est très dangereuse. C'est quoi le discours particulier? Ce que nous appelons... En entrepreneuriat, on appelle le start-up. Donc, quand on parle de start-up, donc il y a l'innovation. Vous, maintenant, dans la politique, c'est quoi l'innovation dans ces meetings-là? Parce qu'on a déjà attendu. Tout, on a presque apparemment... Est-ce qu'il y a un discours politique qu'on n'a pas encore attendu dans ce pays? Si. On a presque tout attendu. Non, pas tout. C'est quoi maintenant la particularité de votre meeting? C'est ça, voilà pourquoi vous devez rehausser de votre présence. Parce que si je vous dis ce que je dirais, ça ne sert à rien de venir. Alors venez. La première des choses, c'est le concept jeunesse extra-système. C'est un concept que pour la première fois, ça apparaît. C'est déjà, ça montre directement qu'il y aurait une différence. Et la deuxième des choses, je vous invite, venez rehausser de votre présence pour découvrir. Ouais. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le match est déjà trafiqué, il y a la corruption, le match n'est pas équitable, il faut saccager. Boré. Ouais, ça veut dire ça dans quelle langue? C'est en lingala péjoratif. Les gens... Est-ce que vous ne voyez pas que vous attaquez Nathanaël Onokomba, quelqu'un, un intellectuel, qu'on écoute avec de patois purement, avec ce qu'on a vu, on appelle ça de patois, purement, on sait que les gens appellent de la rue. Est-ce que on va vous prendre au sérieux avec des concepts purement de la rue, Boré, Mathieu-Triqué, Photo Boré Ango? Est-ce que les intellos prendront ça au sérieux? Mais de quel intello vous parlez? On ne se bat pas pour les intellos, je me bats pour le peuple là que vous qualifiez. Bon, même le peuple, quand les dirigeants, le bourgmestre, le ministre, le député qui viendront. Je ne fais pas pour eux. Oui, c'est que je dis. Ils ne sont même pas invités, je ne fais pas pour eux. Pourquoi vous avez choisi seulement ces concepts, ce patois-là purement péjoratif? Parce que ça reflète l'âme de la situation. Les gens comprennent ça facilement. Ce sont de réalités que seule la jeunesse extra-système comprenne. Quand on dit Mathieu Triqué, il faut borer. Quand je dis ça, c'est facile pour quelqu'un qui vit cette situation de comprendre. Et vous voyez l'engouement autour de cela. La jeunesse comprend facilement ce que je vais dire. Moi, je ne le fais pas pour les élites ou je ne le fais pas pour les députés. Je n'ai qu'à faire d'eux. C'est nous qui vivons cette situation et je parle à mes semblables. Le langage que mes semblables comprennent. Combien de gens ont utilisé le français, les dictions plus que moi? Où en sommes-nous? Vous voyez, aujourd'hui, je parle à mes semblables. C'est comme Christ, il est venu sur terre, il a pris la forme humaine.
C'est ça aussi, c'est que moi je suis en train de faire. Je parle à ma génération, je parle à mes frères, je parle à mes sœurs, le langage qu'ils comprennent mieux. Et c'est comme ça qu'on avance. Comment boré? Comment reboré en Ondeni? En Toroborango, on doit pouvoir. Vous, Nathanaël, osez pouvoir. Biso to ozo pouvoir, jeunesse extra système. Jeunesse extra système. Namboka we. Namboka we. Bozu pouvoir. Samunduki. Nanga zana minduki akozo pouvoir. Te bino samunduki ozo pouvoir ndeni. Tozo en élection. Élection. Ouais. Pays en guerre. Bon, on a été pays en guerre. Élection, mais c'est là où tu vas comprendre que la jeunesse extra système est forte. Il y aura les élections, le président va organiser les élections. Des élections dans ce pays, avec, avec la guerre. Quelle guerre? Vous permettez que la guerre... Il y aura élection, parce qu'on ira au dialogue, il y aura élection. Il n'y a pas au côté dialogue. Oh. Mais c'est l'unique moyen pour faire la paix. Nous tous, nous savons que c'est l'unique moyen pour faire la paix. Mais nous, on ne se conditionne pas pour le dialogue. Parce que c'est ça l'erreur de gens. Est-ce que ce n'est pas cette Kikouni qui est derrière ce meeting-là le 24 octobre? Celui qui est derrière moi, c'est la jeunesse. Ceux qui sont derrière moi, c'est la jeunesse extra-système. Non, je demande, ce n'est pas cette Kikouni qui est derrière. Je vous ai répondu. Vous êtes toujours ensemble avec cette Kikouni? Je suis de la jeunesse extra-système. Non, non, je réponds à mes questions. Non, vous êtes toujours ensemble avec cette Kikouni? Être ensemble, c'est-à-dire... Les rebelles, cette Kikouni. Parlons? Les rebelles, cette Kikouni. Non, 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 non. Vous êtes toujours ensemble? Vous êtes journaliste. Vous êtes journaliste. Mais celui qui se rebelle au système, au gouvernement, est qualifié de rebelle. Non, non, on ne se rebelle pas contre le gouvernement. Comment on se rebelle contre le gouvernement? Cette Kikouni, ce n'est pas un rebelle. C'est un acteur politique, un acteur social. Il n'est pas un rebelle. Comment vous affirmez qu'il est un rebelle? S'il était rebelle, serait-il à Kinshasa? Parce que les gens, ils se sont alliés avec. Il y a des rapports au niveau international, au niveau national, qui les ont qualifiés de rebelles. Vous savez très bien avec moi qu'en droit, il y a ce qu'on appelle la présomption d'innocence et que vous ne pouvez pas affirmer un fait sans que cette culpabilité soit établie par un jugement définitif. Avez-vous un jugement établissant que cette Kikouni était un rebelle? Est-il poursuivi par la justice comme rebelle? Vous êtes journaliste. Je parle, est-ce que vous êtes toujours ensemble? Non, non, vous avez dit que cette Kikouni était un rebelle. J'aurais bien voulu que vous utilisiez les conditionnels si. C'est ce qu'on apprend au journalisme. Non, non, en journalisme, le conditionnel n'est pas autorisé. Ah, n'est pas autorisé. Hein? En journalisme, le conditionnel n'est pas autorisé. Donc, c'est autorisé d'affirmer... Mais non, c'est autorisé aussi d'affirmer le fait sans pour autant que ça soit vrai. Non, non, je me base sur des documents avérés. Quel est le document que vous avez? Je parle de rapports au niveau international. Sur le Conseil national de sécurité, le Conseil des Nations Unies, le Conseil de sécurité des Nations Unies, nous avons aussi au niveau national, il y a les déclarations des autorités qui ont déclaré cette Kikouni plutôt Kabila d'un rebelle. Lorsque quand j'accompagne la vote politique maintenant, si je dois vous accompagner pour votre meeting maintenant là, directement je serai aussi jeune d'extra-système maintenant. Vous êtes jeune d'extra-système. Non, non, non. Vous vivez quel privilège de ces pays? Mais pas dans votre organisation. Il n'y a pas d'organisation. Pas dans votre organisation. La jeunesse extra-système, c'est l'idée, c'est l'esprit. Pas l'organisation. Quelle organisation? Mais hors du concept. Hors de votre concept. Non, c'est comme si on dit je suis congolais. Donc je vais refuser de l'être. Quand on dit jeunesse extra-système, ça dit toute la jeunesse, non, tout jeune qui n'est pas membre d'un système. Vous n'êtes pas dans les systèmes politiques, dans les systèmes sociaux actuels. Vous vous battez avec votre force, mais vous n'avez pas de privilèges. Parfois, vous cherchez un emploi. Vous ne pouvez pas l'avoir parce que vous n'avez pas un père qui va vous recommander. Aujourd'hui, vous n'avez pas de la sécurité parce que vous n'avez personne qui va vous recommander. Et pourquoi? Parce qu'il y a un système établi qui refuse de vous donner le droit. Et c'est ça que je vous appelle. Nous, on s'appelle de la jeunesse qui n'est pas dans les systèmes. Nous sommes extra-systèmes. Vous êtes où? Vous êtes dans les systèmes? Non, vous êtes extra-système. Qui sont les invités? Il n'y a pas d'invités. Vous serez seul. Ouais. La dernière question, si la jeunesse, si les gens qui viendront ce jour-là, s'il y a des dégâts ce jour-là, qui va porter ce dégât? Vous parlez de quels dégâts? Vous êtes de l'opposition, nous connaissons comment les meetings se font. Non, non, non. Pourquoi à chaque fois? Nous connaissons les systèmes, nous connaissons comment les choses se font. Non, 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 s'il vous plaît, s'il vous plaît. Oui. On doit être quand même cohérent. Nous avons obtenu l'autorisation en bonne et due forme venant du bourgmestre. Ce qui revient à dire que la sécurité policière serait assurée par la maison communale. Et c'est-à-dire que les gens qui viendront là seront sécurisés. Et nous ne ferons pas... Et quand vous regardez dans le document, on nous a obligés de respecter la loi.
C'est-à-dire pas des propos d'incitation à la haine, pas de propos qui tendent à troubler l'ordre public, pas de manifestations qui ne cadrent pas avec l'autorisation. Et tout ça, nous devons veiller à cela. Et c'est ça la règle. C'est vous qui allez veiller. Oui, nous resterons dans le cadre de la loi et l'entité communale va aussi faire son travail. Pourquoi il y aura des dégâts? Il n'y aura aucun dégât. Ce sont les Congolais qui vont à discuter. Il n'y aura pas de dégâts. Et ce ne sont pas de voyous. C'est la jeunesse extra-système. Il n'y aura pas de dégâts. Quel dégâts? Il y a la sécurité, il n'y aura pas de dégâts. Nous savons, je sais pourquoi je parle, parce que souvent c'est la même population qui vous le politique, quand les désordres commencent, la Jeep qui viendra te prendre... J'ai pas d'abord des jeeps. Non, je sais. Tu ne seras pas à pied. Il y a toujours des... Non, je serai là à pied. Il y a toujours... Je vais faire les pieds depuis quartier. Il y a toujours des sponsors qui vont t'envoyer des voitures. Non. On n'a pas de sponsors. On n'a pas de sponsors. On n'a pas de poteaux. Tout ça, on a des informations. Quelle information avez-vous? Tout ça, on a des informations. Batinelo mituka pour nous sécuriser, tout ça. Alors, quand le trouble va commencer, pas au limoué, au monde en soute, bango batikali. Gaz et bando zobango. Mais gaz ani, pas ni gaz ya obet. C'est ça la salle meeting. Toi, tu penses qu'on ne va pas provoquer le président de la République dans ce meeting? Oh, mais il y aura pas des chansons contre le président de la République. Toi, non, mais c'est quoi le problème? On n'a pas un problème contre le président de la République. Et puis moi là, ce n'est pas un meeting comme tous les meetings, hein. Ce n'est pas un meeting comme tous les meetings. C'est la jeunesse qui parle à la jeunesse d'une autre manière. Il n'y a pas de manipulation là-bas. Il n'y a pas de manipulation. Nous avons un combat noble à mener. Et ce n'est que le début. Donc, il ne faut pas penser que nous allons agir comme tout autre politicien, nous allons faire ceci. Non, non. Avant que je vous donne votre mot de la fin, est-ce que vous pouvez répondre à ma question sur savoir, est-ce que vous cheminez toujours avec cette Kikouni? Oui ou non? Je répondrai à cette question le jour de mon meeting. Vous serez présent, non? Au nom de quelle structure vous organisez ce meeting? À mon nom. Il n'y a pas un mouvement citoyen ou non, soit, à mon nom. Un parti politique? Je suis jeune, j'invite mes amis à venir discuter avec moi. Est-ce que je dois avoir un parti politique? Pourquoi on se limite? Pourquoi la jeunesse se limite? Pourquoi on ne veut pas sortir dans ces carquois-là? Pourquoi? Pourquoi, lorsque quelqu'un veut agir, on lui traite d'un jeune pressé, d'un jeune ayant des ambitions démesurées? Moi, mon arrière-grand-père est mort pour ce pays. Il a été fusillé le 4 janvier 1959. Peut-être personne qui fait la politique ici a quelqu'un qui est mort comme ça. Et quand je m'engage pas pour plaire à quelqu'un. Je m'engage quand je pense à l'histoire de mon pays, l'histoire de ma famille. Mais pourquoi nous, on ne peut pas agir d'une autre manière? Moi, je parle à la jeunesse. Et votre question, je répondrai à cela le jour du meeting. Il y a quelqu'un qui m'a dit, Elias, quand j'ai fait l'annonce sur le Facebook, il m'a écrit un message en privé, il me dit, mais ce jeune-là, il fait que des bruits ici. Dans sa province, on ne le connaît même pas, il n'y a rien. Tandis que ceux qui combattent dans leur province, chacun devait se concentrer dans sa province, développer sa province. C'est ça qui va faire à ce que le Congo devienne une puissance. Les leaders de Kwilu se concentrent sur Kwilu. Les leaders du Congo central se concentrent sur Congo central. C'est du Sankuru, idem. Mais lui, il s'est dit Sankuru, mais il est toujours fait que le bruit ici à Kinshasa, tandis qu'il sait qu'ils sont là même pas. Dans sa province, il n'est rien. Il n'y a rien, il ne parle rien de sa province et que il n'a pas un avenir politique. Parce que c'est la province qui sort toujours quelqu'un. Moi, je suis un leader national. Je suis un leader national. Je suis le porte-parole de toute la jeunesse. Quand j'arrive à Kolwezi, on m'accueille. Quand j'arrive au Katanga, on m'accueille. J'arrive au Bas-Congo, on m'accueille. À Kinshasa, on m'accueille. Tout celui qui est descendant de Lumumba ne revendique pas sa province. Lumumba a commencé la politique où il a été élu député où? Ce n'était pas au Sankuru. Lumumba est devenu Premier ministre pas grâce au Sankuru. Quand il fallait fuir? Non. Quand il fallait fuir, non. Parce qu'on est en train de le pourchasser ici, il est parti où? Il est parti où? Il a été arrêté où? Il devait partir, il partait au Sankuru. Il ne partait pas à Kisangani. Oh, informez-vous. C'est simple, je voulais finir ici en disant que moi, je n'ai pas besoin de m'identifier à ma province natale pour parler de mon pays. Moi, je suis nationaliste.
J'appartiens à toutes les provinces. Je n'ai pas à dire, à mener une politique. Non, vous savez, nous, les Sankourois, il faut être... Je suis un léopard, ça ne change pas. Et ce que les gens ne comprennent pas, les totems des tétés là, c'est les totems du Congo. Le Congo dans son entièreté, les totems, c'est les léopards. Les tétés là dans son entièreté, les totems, c'est les léopards. Il faudrait maintenant savoir, voilà pourquoi un tété là ne peut être tribal. Parce que ce que nous avons comme emblème, c'est l'emblème du pays. Nous sommes appelés à aimer tous les pays. On doit être des gens qui, partout on se retrouve, on est chez nous. Voilà pourquoi il n'y a pas de tribalisme au Sankuru. Donc pour les gens qui pensent qu'ils négligent la province, le Congo mieux vaut que ma province. Bien dit, très bien dit. Votre mot de la fin? Le Congo mieux vaut que ma province et j'invite la jeunesse à rehausser de la présence le 24. Match est tellement triqué. Photo bourrin. Match est triqué. Babundarana moutou papa bangwa ibele 100 millions te. Bawele la rana moutou moi cité mon papa bangwa ibele 50 millions. Balugara musala na moutou te ana carnet d'adresse. Yo ana ngote. Te bota mabison so poto kufa. Mais avant to kufa photo vivre sentiment mboka na biso. So banani balakisa biso ka biso to tanga poto kuma bata cabine, bango batanga pour basala no Jeffrem. Bango batanga pour bango basala na DGDA. Biso to tanga poto soka ba agent sécurité. Mon travail na cette kikouni le match a triqué. Au travail na cette kikouni pendant un long moment ici, il n'a rien, il t'a rien donné. Pourquoi il t'a rien donné alors? Match a triqué. Le président cette kikouni c'est le privé non? Les partis politiques sont privés. Vous voulez un privé entre les privés? Est-ce que moi j'ai un compte à rendre avec les privés? Jeune, quand pas de jeunes, c'est un jeune. Non, non, moi je parle de l'État. C'est ça la différence entre vous et moi. Moi je parle de l'État. L'État c'est un droit parce qu'on me paye les impôts, on me soustrait, je paye mes impôts, je paye mes taxes. Et l'État me doit. Cette ne me doit rien. Toi tu me dois rien. L'État me doit. C'est pas pour rien qu'on dit c'est un bien public. L'État me doit. Donc, à ce moment-là, tout ce que nous revient de droit, c'est l'État. Et l'État doit le faire. Merci beaucoup, Nathanaël Ono-Komba, d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis tout au long de cette émission. Nous avons le réel plaisir d'accueillir et de recevoir sur ce plateau M. Nathanaël Ono-Komba, qui est leader de la jeunesse extra-système. Il organise son meeting le 24 octobre au stade municipal de Massina. Nous avions parlé avec lui sur cette affaire concernant son meeting, mais aussi toutes les questions que nous avions abordées avec lui, mesdames et messieurs. Si nous avons toujours l'habitude de dire que si vous avez une contre-vérité de ce qui s'est passé ici sur le plateau, le numéro affiché au bas de vos écrans est là pour vous. Vous pouvez nous écrire, solliciter en droit des réponses, soit démentir quelque chose, ou nous compléter, et vous serez très bien lu, très bien accueillis. Mesdames et messieurs, commentez, likez, abonnez-vous à la chaîne de la Liberté Télé News RDC. Au revoir.